Aujourd'hui, j'affronte un autre youtubeur Lego Star Wars dans un duel de mock. Il y a 2 semaines, Lego Diorama, donc je vous mets bien sûr le lien de sa chaîne en description, m'a contacté et m'a proposé de faire chacun une mock de son côté et donc de faire une vidéo où on réagit à la mock de l'autre et on trouve un gagnant. Et c'est parti. Donc je commence par vous présenter ma mock. Donc on peut voir que c'est une mock sur 2 16x16. Donc elle est basée sur la saison 2 de The Mandalorian, où Mando essaye de voler le maraudeur de impériale afin de s'enfuir. Donc on peut voir que là, il y a Mando qui est en train de tirer, abrité derrière les caisses sur les Stormtroopers. Donc là, il y en a un qui est à terre, il y en a un qui se fait toucher, et il y en a un autre qui riposte. Au niveau des techniques utilisées, donc déjà pour le socle, je suis parti sur ces briques qui sont mes briques préférées, c'est mes pièces préférées. Les 1/4 Stud Shooter parce qu'elles ont un motif qui est hyper intéressant pour des transitions entre le light blush grey et le dark blush grey. En plus de ça, j'ai utilisé donc tout ce qui va être beaucoup de tiles avec aussi quelques tenons. Et là, j'ai fait une partie en dark blush grey que je trouve vraiment sympa. Sur ça, j'ai pu utiliser beaucoup de pièces de caisse. J'ai principalement utilisé celle-là, donc on avait dans les sets de la saison 3 de The Mandalorian, dont le Battle Pack. Ces caisses, c'est des caisses custom, donc que j'ai faites à partir d'un design de Legoman 360. Je vous mets le lien en description, qui sont absolument magnifiques. Quelques caisses impériales. J'ai aussi utilisé cette caisse qui pourrait être la même vidéo mais qui est inspirée des designs de Rogue One. Et après, c'est aussi pour inclure ce véhicule que j'ai voulu faire cette mock. Donc là, j'ai mis un peu en biais. Et voilà, c'est tout pour cette création. Je vais donc réagir à sa mock. Donc alors, là pour cette mock, il est parti, je pense, sur Kashyyyk. Donc avec à la fois une plage en dark tan, on peut voir, et une partie en vert et la toute fin en vert foncé. Donc déjà, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du terrain, il a utilisé des wedge plates pour faire une différence. Et ça, c'est quand même intéressant d'avoir utilisé ces types de pièces. Après, il y a aussi un bon ratio stud non-stud et c'est pas tout plat. Et je trouve le petit problème, peut-être qu'il aurait pu utiliser des G-slopes ou des pentes 1/2. Donc ce qui aurait pu permettre de donner un peu plus de volume, disons de relief au terrain. Après, pour les arbres, je trouve qu'ils sont un peu, disons, celui à droite est trop régulier. Mais celui à gauche est aussi droit, mais au moins le travail de feuille, je trouve, est mieux réalisé. Donc là, ce que je te conseillerais, ce serait de regarder la vidéo de Lego Leader. Il avait fait un short où il expliquait toutes ces techniques d'arbres. En particulier, on peut avoir les espèces de trompes d'éléphant en marron qui sont extrêmement intéressants pour des arbres. Après, au niveau de la végétation, on peut voir que tu as utilisé en particulier les grandes pièces de végétation avec 3 feuilles. Et ces pièces, elles sont plutôt intéressantes. Le seul problème, je trouve, c'est la manière dont tu l'as utilisé. The key with this piece, a lot of people like to stack them on top of each other, right? No, that's not the way you do it. There's actually a better method than stacking these. So Lee from Brick Builder Studios actually showed me this. You want to layer these pieces, not stack them up. I mean, you can stack them and it still works, but then you should still layer it. So that means doing this, making sure these leaves kind of go over top of each other, and that's how you get like a better effect with this type of. Après, au niveau de la végétation, c'est très bien. On voit quand même que tu utilises aussi de la diversité. Pareil au niveau du feuillage. Et là, ce que je te conseillerais, ce serait encore d'étoffer la végétation. Et vraiment de varier les couleurs, mettre encore plus de couleurs, en particulier avec du olive green, qui pourrait être intéressant, du sand green. On voit aussi au niveau du terrain qu'il y a des touches de medium nougat, ce qui est très intéressant. Et maintenant, on va passer à l'action, donc à savoir la pose des figurines.
Déjà pour les figurines, c'est des très belles figurines de Cashie Trooper, donc ça c'est un plus pour, la mock. Après au niveau de l'action, on peut voir que les tirs blasters sont recréés, ce qui est très intéressant. Et après on a aussi donc un clone de Cashie avec son arme qui vole et un droïde qui part en arrière. Et ça aussi c'est très intéressant. Donc sur ce point-là, je vais être totalement au niveau de l'action parce que c'est quand même très important pour raconter l'histoire que va représenter la mock. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Et avant de partir, vous pouvez me dire en commentaire quel est votre mock préféré des deux. Et aussi dites-moi si vous voulez un épisode 2 de cette série, si ça vous intéresse. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Lego Diorama. Le lien est en description.